trop restreint sur d'autres choses qui permettraient de mieux entretenir le doute ou de mieux nourrir des choses qui permettraient de rendre le film plus intéressant malgré tout. Voilà, donc maintenant il va falloir aborder ça en spoiler, mais voilà, je vous encourage pas forcément à le voir allier, c'est toujours pas un très bon film de Robert Zemeckis, et moi ça me déprime parce que c'est un réalisateur que j'aime énormément et j'ai l'impression qu'il est en train de mourir, Robert Zemeckis là. C'est entre Flight, qui était un chiant incroyable et qui s'appelle Flight, qui se concentre sur un mec qui a posé un avion à l'envers en faisant des vaginales, et le seul truc intéressant qu'ils sont à dire c'est que le mec est alcoolique. Je comprends pas comment on fait un film, comment on se décide là-dessus, et c'est à peu près la même chose sur Allier, je comprends pas comment on se décide sur un script pareil alors qu'il y a vraiment rien d'intéressant dedans. Et The Walk, qui était sympa dans le domaine de la culture américaine, dans l'esprit américain, je comprenais pourquoi ils ont été intéressés par ce film-là, mais alors là, Allier, je ne comprends pas, et oui d'accord, on a la réalisation à la Zemeckis qui est très cool, mais le film lui-même est pas bon. Rentrons maintenant dans la partie spoiler, ça va être là que je vais du tout rentrer en détail. Je vous laisse quelques secondes, il y a toujours certains qui disent que je laisse pas assez de temps, je passe trop vite au truc, alors je vais directement enchaîner sur le problème du spoiler, le machin, bon, voilà, je vais vous laisser un petit peu de temps pour arrêter la vidéo, 3, 2, 1, Marion est donc une espionne. J'aime bien faire comme ça, j'imagine que les mecs qui sont en train de non, comme ça, les mecs pour arriver sur le bloc, mais tu reposes. Donc, petit côté ça dit. Donc Marianne est bien une espionne. Et le problème, c'est que je n'ai jamais douté que c'était une espionne. Je n'ai jamais douté non plus de ses sentiments envers son mari. Et je n'ai jamais douté non plus de comment ça allait se finir en fait. Et c'est ça qui est atroce. Ce film est très honnête, presque. Bien sûr, tout ce que nous dit le personnage pourrait être remis en question, mais n'est pas remis en question. Donc, si on ne fait pas l'effort de se dire, je vais pas me... Enfin, pas se faire l'effort, c'est qu'en gros, on voit certaines répliques, on se dit tout de suite, ah bah oui, donc ça va mener à cette fin-là. Et en principe, l'intelligence dans un film, c'est de faire un petit retournement quelque part dans l'enquête pour que ce soit un peu intéressant. Au bout de 10 minutes, elle donne la réplique qui résume tout le truc. Elle dit, je garde les sentiments réels. Elle pourrait mentir, mais tout simplement, on voit qu'elle ne ment pas parce que on voit qu'elle ne tue pas la nana, l'autre française, et qu'elle a dit juste avant, bah oui, je les aime bien, c'est effectivement mes amis, et elle, effectivement c'est tellement ses amis qu'elle n'ose pas les tuer alors qu'ils pourraient poser problème pendant le truc. Alors c'est peut-être des erreurs doute, on pourrait croire ça, mais plus on continue, plus ça marche pas, et le truc c'est que, au bout d'un moment, c'est ça qui est chiant, c'est à un moment le fou essaie de faire un retournement et dit, mais peut-être que c'est pas vraiment une espionne, peut-être qu'on vous teste vous, pour voir si vous êtes un bon mec et que vous pouvez diriger la résistance en Europe et finir la guerre en aidant la résistance en Europe. Et on teste peut-être votre loyauté en mettant en jeu votre femme et en voyant si vous pouvez aller jusque là. Et non, ça dure même pas une scène ce petit doute, et à peine. Et j'ai envie de dire que tout est un peu comme ça en fait, c'est que on a tout de suite la réponse au truc qui nous... Je vais vous donner un exemple super précis et qui sera presque pas spoilé. Quand ils sont en train de se parler sur le toit au début, il y a toujours l'espèce de réplique qui revient, c'est la voisine, madame je sais plus trop quoi, est en train de regarder de sa fenêtre. Et ça serait plus intéressant, nuancé et ça moins direct de ne pas montrer systématiquement la nana à la fenêtre. C'est-à-dire que la première fois on la voit, il y a une deuxième fois où ils commencent à s'embrasser un peu plus passionnément, un peu plus machin, et on pourrait se dire, et ils disent juste après, la nana est à la fenêtre. Et justement, le jeu, ça pourrait être, on ne sait pas si elle est à la fenêtre ou pas. Et c'est là qu'on sème un peu le truc dans la tête du spectateur, et c'est là qu'on fait dire, peut-être que le film ne dit pas toujours la vérité, peut-être que par un moment, quand le film va vous dire une phrase, ce ne sera pas vrai. Sauf que non, on a toujours le cas qui nous montre si elle est là, ou si elle n'est pas là. En particulier, à un moment où ça devient un peu plus tendre entre eux, elle n'est pas là, et donc on voit clairement que, non, en fait, ils avaient clairement une attirance l'un pour l'autre. Ils étaient pas, il n'y avait pas vraiment la nana qui était là pour le forcer à le faire. Ils ont trouvé l'excuse de dire que la nana était là. Mais du coup, ça montre bien ce que fait le film. Le film est toujours honnête. Le film dit tout. Quand le film nous montre quelque chose, on peut toujours le croire. Et c'est ça qui est atroce en fait. C'est que comment est-ce que Robert Zemeckis, avec son background et son talent, et depuis longtemps qu'il fait des films, peut ne pas se rendre compte que ce qu'il fait dans ce film est éculé au possible et que ça ne marche plus. Qu'on ne peut pas faire un film d'espionnage qui dit toujours la vérité. Quand on a des propositions de retournement comme le truc, peut-être qu'en fait c'est vous contestez dans votre femme, du coup on est déçu de se dire, bah oui, ça aurait été mieux, parce que là, c'est pas intéressant à regarder comme histoire, à chaque fois qu'on voit un truc, c'est clairement le cas, c'est clairement vrai, quoi. Donc,
ça, du coup, c'est très emmerdant. Le truc qui est encore plus emmerdant, c'est qu'en plus de ça, les rapports du couple lui-même ne sont pas justes. Enfin, ne sont pas bons non plus. Parce que le couple reste toujours entre eux-mêmes. À chaque fois qu'ils parlent du couple, c'est entre eux. C'est rarement avec leurs collègues, à part le mec. Et du coup, on ne peut pas vraiment savoir s'il y a des sentiments du côté de Marianne, parce qu'elle n'en parle jamais avec personne d'autre. Et du coup, au final, on n'arrive pas à savoir ce que c'est que cette relation. C'est-à-dire que oui, tout ça est fait pour qu'on ait ce doute autour d'elle, mais le doute ne marche que parce que la mise en scène du doute marche. On n'a pas d'attachement vraiment à cette nana, et comme c'est passé très très vite, toute l'intro de la mission à Casablanca et jusqu'à ce qu'ils arrivent mariés, ça se passe en 20 minutes. On a la même mission qui est la première scène, donc c'est le seul moment où on voit vraiment. Ils auraient pu à la limite faire au moins 2-3 missions et que leur histoire commence à se créer comme ça au fur et à mesure, parce que là ça s'est créé dès la première mission, et tout ça se fait vraiment très très vite. Donc l'intro acte 1 très rapidement, et ensuite on a en 5 minutes le résumé de leur arrivée en Angleterre. C'est-à-dire littéralement le mec débarque, je crois que c'est même en un plan à chaque fois. Le mec rentre dans son bureau, va voir son patron, lui demande de faire s'il peut faire venir sa femme en Angleterre. Le plan suivant, il doit être en train de se marier. Le plan d'après, c'est notre accouchement sous les bombardements. Et le plan d'après, c'est eux installés à la maison et la petite vie un peu tranquille, peinard, déjà un gosse. Un peu le train-train quotidien, déjà, pour sentir la passion, pour sentir l'amour du couple, pour sentir le truc, ça c'est pas très très fort, et j'ai presque l'impression que lui-même, presque, pourrait mentir, et pourrait ne pas vraiment être amoureux d'elle, et avoir fait ça en couverture peut-être pour un truc, enfin, j'en étais pas imaginer tellement de choses, tellement c'était chiant, que c'était très laborieux, et comme tout ça passe très très vite, on ne met pas vraiment en place le couple qui est en jeu, donc même mieux de vraiment sentir sa trahison en fait. Le problème de passer aussi vite sur le couple, c'est même pas que le couple on s'en passe, c'est que même lui, j'ai du mal à comprendre de quoi il est amoureux. Qu'est-ce qui l'attire à ce point? Elle l'allumait à certains moments, oui d'accord très bien, mais qu'est-ce qui l'attire à ce point? J'ai du mal à voir. Et vraiment le couple marche pas du tout, et cette vitesse de développement fait que ils sont déjà en problème avant même qu'on sache comment ça se passe. Ils sont déjà en doute avant même qu'on sache ce que c'est quand ils vont bien. Et tout ça fait que les enjeux n'arrivent vraiment jamais à arriver à l'air libre parce que ça n'avance pas. C'est pas le truc n'est pas nourri, il n'y a pas de matière. Pour moi, il n'y a rien qui lie vraiment bien ces deux personnages. Et quand ils sont en jeu, quand ils sont en danger, ça marche pas. La scène de la révélation, je trouve, ne marche pas du tout. Je joue un truc au piano, elle arrive, elle baisse tout de suite le truc et elle se met tout de suite à pleurer. Et je m'étais dit dans ma tête, il va en douter. Au moins, il va en douter. Il vient de se rendre compte de ce truc-là, il va en douter. Finalement, et tu te dis, donc en fait, le mec, il est amoureux de Francie, en fait. Il est vraiment tellement amoureux que même le fait qu'elle l'ait trahi, il s'en fout, ce que je peux très bien comprendre, ce qui est le truc du film, manifestement. Donc, ok, très bien. Du coup, on se dit, peut-être qu'en fait, elle pourrait lui mentir, ça va pas lui dire, en fait, je me suis fait manipuler pour faire le truc, et en fait, non, elle s'est pas fait manipuler du tout, et du coup, elle va avoir un et du coup, non plus, ça n'arrive pas. Et du coup, cette scène de révélation est trop directe, c'est-à-dire que n'importe quel autre film aurait au moins fait en sorte que le mari demande 2-3 fois de confirmer, qu'il doute, qu'il y a une discussion, qu'il lui demande plus de preuves, parce que, en gros, il lui dit juste, est-ce que c'est toi? Elle lui balance d'un coup toute une révélation, et il l'accepte du premier coup. C'est vraiment dans ce genre de truc que quand je dis que le film va tout droit, ça s'arrête jamais, est trop généreux presque, est trop honnête. Pardon, c'est ça que je voulais dire, trop honnête. C'est que quand un personnage dit quelque chose, c'est la vérité. À moins qu'il y ait un vrai doute, mais à ce moment-là, c'est toujours travaillé par des espèces de vieux gros plans sur des gens qui font des regards de côté ou de machin, par des trucs pas subtils, 2 secondes, et t'as tout de suite compris, je pense, de faire cas quand on a filmé ce film-là, quoi. Donc quand elle fait la révélation, je trouve que ça marche pas, je sais pas du tout. Après, il décide de buter les gens du réseau, alors ça fait 2 personnes à buter, il y a vraiment pas beaucoup d'enjeux, et le moment où lui se casse et rentre dans le magasin, là encore, on se dit, on vient de voir la scène de révélation, donc on se dit, bon peut-être qu'elle lui a menti juste avant, et donc du coup il part dans un magasin, il la laisse dans la voiture, elle est avec son bébé, avec la clé qui tourne, avec le machin, on se dit, bon, du coup peut-être qu'elle va se barrer, et on la voit au moment commencer à remettre tout en place, à faire des matchs, à poser le bébé dans la coin, faire un truc. Je m'étais dit, peut-être qu'on va... Non, toujours pas une révélation, c'était vraiment le truc, et dernier coup ça le fait, c'est à la fin.
quand ils sont sur l'aéroport, qu'elle voit le patron arriver, parler avec son mec, elle prépare le bébé, elle sort avec le flingue, et je me dis, au moins bute le bébé avant, ou bute le bébé, bute-toi, ou tu vas bute le patron, ou bute machin, bute le patron à la limite, ça aurait pu le faire. Elle sortait de la bagnole, elle lui foutait une balle dans la tête, parce que le mec ne la remarque même pas en train de sortir, elle sortait de là, elle lui foutait une balle dans la tête, ils avaient le temps de monter dans l'avion juste après, et de monter dans un autre avion, et encore de décoller, enfin. Et au final, le film est vraiment 10 000 fois trop honnête et ne ment jamais. Et du coup, il n'y a rien vraiment de tension, rien vraiment d'enjeu, et on suit l'histoire avancer. Et c'est pas vraiment ce qui doit se passer pour un truc d'espionnage, c'est pas censé être linéaire, un film d'espionnage, on est censé avoir des révélations, des chocs, des machins, et là tout est tellement évident. Dès qu'elle avait dit la France, je garde les émotions réelles, c'est comme ça que ça marche, enfin j'avais compris où ça allait arriver, quoi. C'est que oui, c'était une agent double, mais elle avait des émotions réelles, et voilà. Et c'était ça la fin du truc. Et pour moi, rien ne marche dans ce truc. La mise en place des enjeux, le traitement des enjeux, la résolution des enjeux, ça ne marche pas. On est trop honnête sur le mystère, et on est trop secret sur l'enjeu. Ça y est, je crois que je viens de trouver le truc. Oh putain. Que la nature est cette fois, je leur fais le bug. Trop honnête sur le mystère, trop discret sur l'enjeu. C'est-à-dire qu'on est trop honnête, on dit trop la vérité, on révèle trop la vérité sur la question du truc, est-ce que c'est une espionne, et on est trop discret sur le vrai enjeu, c'est-à-dire leur relation. Bonjour. Et je comprends pas comment Robert Zemeckis peut ne pas voir qu'il y a un tel problème dans les enjeux, enfin dans la gestion du film, quoi, que il faut à un moment faire une décision, soit on se décide à montrer très clairement une relation sensuelle et ensuite à la mettre en jeu, soit on décide, soit on veut rien montrer pour pas qu'on sache quelle est la relation, mais à ce moment-là on peut pas la mettre en jeu non plus. Ça peut pas être ça le but. Avant de passer à la réalisation quand même, parce qu'il y a des choses intéressantes dans l'utilisation à noter, vite fait sur les acteurs du coup. Marion Cotillard est vraiment pas la plus mauvaise du film. En revanche, elle et Camille Cotin, et en général tout acteur d'origine française dans ce film, est en roue libre totale. C'est-à-dire qu'ils sont pas très justes. Dès qu'ils se mettent à parler en français, c'est un truc très... c'est du français de film américain. C'est trop parfait, avec des intonations américaines plutôt que des intonations françaises de ce genre-là. À la limite, ça passe, c'est pas trop emmerdant. Là où ça devient emmerdant, c'est quand ça pose des fautes de crédibilité et de cohérence, en particulier sur le personnage joué par Brad Pitt, qui est le personnage le plus mal joué du film, mais en partie parce qu'il parle français, et Brad Pitt ne sait pas parler français. Il y a des scènes entières qui reposent sur « Oh, t'as un accent québécois ou t'as un accent parisien », le mec n'a pas d'accent, il a un français phonétique, il prononce les syllabes, il prononce les sons du français, il n'a aucune idée de ce que ces sons veulent dire, et ça se sent. Et ce qui est pas trop, c'est que moi je l'ai vu en VOST, et en VOST, il ne sous-titre pas le français de Brad Pitt. Et je suis désolé, le français de Brad Pitt, en plus il l'appelle les Québécois avant tout le film, les Québécois ont les sous-titres. Alors vous n'allez pas me dire qu'un acteur américain qui fait le con, c'est de parler français avec des syllabes, simplement, est plus compréhensible qu'un Québécois, et qu'on n'a pas sous-titré ça, quoi. Je n'ai pas compris des phrases complètes de ce mec-là, et c'est un paradoxe total par rapport, par exemple, si vous regardez Inglourious Basterds, où il parle français dans le film comme il parle italien dans Inglourious Basterds, hein, vraiment. Et voilà, et alors que tout est basé sur le faux de son italien dans Inglourious Basterds, là tout est basé sur le fait qu'il aurait un français irréprochable, jusqu'à pouvoir se demander quel accent j'emprunte. Est-ce que je fais plus un accent québécois ou plus un accent parisien? Et les scènes ne marchent pas une seule seconde, et je pense en plus qu'à ce niveau-là, Zemeckis ne voulait pas Brad Pitt. C'est très rare que Zemeckis tourne avec des stars comme ça, et je pense qu'il voulait pas Brad Pitt, je pense qu'il voulait Jean-Claude Van Damme, qu'il avait eu pour Rôle juste avant, et qui dans Rôle parlait un excellent français. C'est-à-dire qu'au moins Jean-Claude Van Damme sait ce qu'il dit, parce qu'il a appris le français, donc il comprend ce qu'il a à raconter quand il parle français, et donc il peut le jouer correctement. Et je pense qu'il n'a pas réussi à l'avoir pour allier, parce que sans doute que Gordon Levitt était sur Snowden et sur Hit Record MTV, sur tous ces trucs-là. Donc, déjà de base, Brad Pitt dans le rôle, je trouve que ça ne va pas. Et ça sort complètement du film, et ça empêche aussi de croire plein de trucs, parce que quand Lana pense que le film est appelé mec non québécois, alors que le mec a un accent américain plutôt, enfin c'est... Il y a aussi des trucs de réalisme et de crédibilité qui vont pas beaucoup à ce niveau-là. Et alors ça va être un peu lié à la mention, donc ça me fait une transition, mais sur le jeu de Cotillard, sur ce genre-là, c'est là où aussi que le film est trop honnête, c'est-à-dire que
il va très souvent filmer, j'en ai parlé vite fait, mais très souvent filmer les regards ou les changements. Vous voyez le plan par exemple quand elle couche le bébé, juste après que les parents sont partis. Oui, c'est vrai que ça s'appelle Nathan et qui m'attend comme ça. Donc le moment où Nathan part chercher des enregistrements sur Marianne en France, on la voit coucher le bébé, elle ressort et elle fait son espèce de regard où elle se tourne d'un seul coup pour aller. Genre, je vais enfin aller faire quelque chose dans les gens, et c'est soit regarder le papier pour le transmettre, soit écrire un mot, ou soit préparer son échappatoire, ou écrire un mot pour son mec quand elle revient pour lui dire bah oui, effectivement, j'étais une espionne et je suis parti, j'ai fait mes valises, donc voilà. Donc, tous ces plans-là, du coup, sont un peu. Viennent un peu gâcher le truc en fait. Tous ces plans sur la gare, il y en a très très souvent, c'est pareil, il y a un plan quand elle refait le lait le matin et c'est bien fixe du côté du truc où il a marqué sa note, et on fait exprès de ne pas la montrer en train de regarder le truc, t'as l'impression que tu te dis, justement c'est trop fait exprès. Là par exemple c'est trop artificiel et sans ça que le film est trop honnête presque, parce que la vraie vie c'est pas aussi artificiel que ça. Évidemment que si la nana est seule dans la chambre, il y a un moment ou un autre, elle va regarder la note. Le fait que le film comporte un plan entier où elle refait le lit partout autour des trucs et qu'elle ne regarde jamais une seule seconde la note qu'elle est censée ensuite essayer de transmettre, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'elle se cacherait? Pourquoi est-ce qu'elle s'empêcherait de le faire? Elle est toute seule dans une pièce, qu'elle le fasse. C'est ce qu'elle fait quelques secondes plus tard quand Vatan s'en va et que... Vatan, je veux dire Vatan. Et que du coup, elle va ensuite dans la chambre pour écrire son mot et sa lettre. Sa lettre qui d'ailleurs... je suis désolé, mais dans le fin de film, est-ce qu'on a déjà fait un truc... Enfin, depuis quand est-ce qu'on n'avait pas fait un truc aussi cliché, quoi? Surtout sur un film comme ça, où on a tout un truc de mystère, et à la fin, t'as la lettre qui révèle tout le mystère, et tu fais, mais quel mystère vous voulez révéler, les gars? On l'avait compris dès le début, enfin, on l'avait même dit très clairement dans la pièce, enfin... Qu'est-ce que vous voulez dire? À quoi elle sert cette lettre? Et j'ai l'impression que le film a l'impression que c'est ultra larmoyant et ultra beau et ultra machin. Non, on s'en branle. C'est une répétition, ça fait un doublon par rapport à ce qui était dit avant. Donc, ouais, au niveau des personnages, des intentions de jeu, c'est quand même très emmerdant. Pour finir un peu sur l'histoire quand même, une fois on passe au-delà du fait que la romance est très mal appuyée et que l'enquête, enfin que le mystère, est-ce que ou pas elle est très mal appuyée, il y a l'enquête qui est très mal appuyée aussi. Un film qui fait 2 heures et quelques, il pose des questions à 2 personnes dans le film. Il y a le soldat et le pilote qui a pu l'emmener possiblement depuis la France, enfin qui l'avait emmené depuis la France à l'avion. C'est tout ce qu'on a. Notre film entier est basé sur le fait qu'on doute de savoir si le mec se fait tromper par sa femme. Vous avez 2 témoins à interroger. C'est tout. C'est aussi loin que dans le film. Il n'y a même pas une photo intéressante qui pourrait être sympa à regarder, même pas un dossier, à enquêter, aller récupérer dans un bureau de la Stasi, dans un machin. Rien. Le seul truc, c'est que la scène prend du temps. Et là, du coup, je vais en revenir un peu plus en mise en scène, mais c'est super long pour ce que ça raconte. C'est ça le truc, c'est que